Mieux une demi-journée de retard qu'après d'avoir un moteur dans le cul. Putain, c'est vraiment galère. Hein. Eh ben, je suis pas si con que ça en fait. Bonjour à tout le monde. Petite vidéo un peu méca, on va dire. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que vous l'avez déjà lu dans le titre. Mais bon, je le répète quand même. M3 E46, 6 cylindres en ligne, 3 litres 2, 341 chevaux. Petit entretien. Donc c'est quoi l'entretien? L'entretien chez BM, ça prend des tours. Ça monte à 8, 8.2, 8.3. Eh ben, il y a des pièces qui s'usent. Ces pièces-là, neuves dans le papier. Eh ben, on va les mettre là-dedans. Comme là, on le voit déjà. Putain, à nouveau la caméra toute sale. Oh. J'ai dû enlever le cache. Ça. Cette pièce-là, cette pièce-là. Ça, je l'ai déjà démonté. C'est pas la peine que je filme pour démonter ça. Ça intéresse personne. Donc là, on va essayer de démonter maintenant tout ce qui est crémaillère. On va essayer de descendre un peu la crémaillère, un peu le berceau. Donc suspendre le moteur, les supports moteurs. Ils sont là-haut. Comment il y en a une fois, il m'a dit, Jérôme, il faut que tu me changes le super moteur. J'ai dit, c'est quoi ça? Il me dit, bah ce qui tient le moteur, le super moteur. J'ai dit, non, c'est un support moteur. Mais bon, peut-être qu'il se reconnaîtra dans la vidéo. Mais je crois pas. Parce que pour dire un truc comme ça, je vais rien dire de plus. Égal. Bon, on va démonter tout ça. Vidanger, enlever l'huile. Enlever les câbles, donc les câbles, l'huile avec la sonde, le deuxième bouchon de vidange, les vis de la crémaillère, toute cette merde là. La pompe de direction assistée, peut-être qu'elle va me faire chier. On va devoir suspendre le moteur parce qu'évidemment il est posé sur ce berceau. Donc comme il est posé là-dessus, il faut que je suspende le moteur par ici. Alors on va prendre un étai pour mettre en dessous, pour suspendre le moteur pour pas qu'il tombe. J'ai pas trop envie qu'il tombe dehors, sinon c'est la cata. On va enlever les roues, comme ça c'est moins lourd. Le berceau devant quand on travaille auprès. Et on va vous filmer un petit peu ça. Allez hop, c'est parti. On enlève les 3 vis qui tiennent aussi le carter. Donc là je vais devoir démonter un peu les tuyaux là. Bon, j'ai noté un truc qui est quand même un peu intéressant à voir. C'est une voiture qui est quand même des années 2000. Hein. Toute la traverse du pare-choc avant, qui va jusque l'autre côté, c'est du carbone. Et si je me trompe pas, à l'arrière c'est pareil, mais je sais pas si on va le voir. Bah si, on le voit. Traverse du pare-choc, complète qui traverse, tout en carbone. Donc là on la voit. D'origine, c'est monté avec du carbone pour le poids. Donc c'est pour dire comme quoi que, pour ceux qui disent que BMW c'est un peu de la merde, qui révisent un peu leur culture automobile. Bon, on va décrocher déjà les 2 vis du support moteur. Celle-là de droite, celle-là de gauche.
ça le moteur il est déjà plus suspendu. Je décroche la crémaillère. Alors, avec ma mini clé. Les clés là elles sont top. Donc on décroche la crémaillère. Ensuite d'un côté, de l'autre. Je crois que ce côté là c'est un peu plus la merde. Je vais essayer de débloquer ça là. Là j'ai réussi à passer par derrière. Récupère l'écrou et la vis. Comme ça la crémaillère elle est déjà plus accrochée au berceau. Maintenant on peut descendre le berceau, suspendre le moteur. Bon, les 3 vis les pires de la voiture, elles sont là-haut. Bon, j'ai déjà réussi à les débloquer avec la clé. Voilà, une fois. Non, je vais devoir aller les chercher avec les mains, j'ai pas le choix. Cela c'est vraiment les pires vis de la voiture. Voilà, il y en a une deuxième. Presque. Voilà. Et la dernière qui est là, bien chiante. Parce qu'en fait le carter il fait une vague. Il a plus de contenu que normal. Et comme il fait cette fameuse vague, bah derrière les vis sont cachées. Je crois que c'est bon, je les ai eu. Ouais, c'est bon, je les ai eu toutes les 3. Donc les plus pires en fait. Bon, j'ai étayé le moteur, enfin la boîte de vitesse. Donc là maintenant je vais essayer de décoller les supports moteurs qui sont là. Pour pouvoir libérer le berceau, que je puisse le dévisser. Donc déverrouiller déjà le pont. Et là je vais descendre tout doucement. Et là on va voir que là on voit que le moteur il est plus en prise. Donc là je vais pouvoir descendre le berceau devant. Bon, là on a bien vu que le berceau devant il est descendu. Je vais prendre la lampe. Voilà, ça je vais pouvoir vous montrer. Donc là j'ai descendu le berceau, je le laisse accrocher évidemment là du côté, comme ça il ne me gêne pas. Et de toute façon j'arrive à passer en dessous. Donc là maintenant il faut que je fasse le tour du carter. Donc là c'est assez facile à faire, vu que maintenant il y a la place. Donc je vais démonter toutes les vis les plus chiantes qui ont été faites déjà là-haut. Et il en reste encore 2-3 qui sont bien chiantes, qui sont là-haut derrière. Et celle-là je pense que j'arrive à passer par là. Ouais, j'enlève le support, là ça devrait passer maintenant qu'il y a de la place. Donc il faut que j'enlève encore le support de la direction assistée là. Mais ça devrait pas être un problème. Ah, on va montrer ça. Bon, le carter il est sorti. Il est là. Tiens, une rondelle qui traîne. Ça ressemble bien à une rondelle qui va là-dedans. Voilà pourquoi les 3 vis là elles sont chiantes à faire, ceux-là. Parce qu'il y a ça, il y a cette partie là. Bon, et là, on voit alors les... Je vais essayer de vous montrer ça.
Voilà, là on voit bien. Donc là on voit bien. Il y a la première bielle, elle est là derrière, ici là. Ça c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, elle est là-bas devant. Donc là on voit bien comment c'est fait. Le vilebrequin est marrant, il est un peu bleu comme ça. Mais je crois que c'est une matière spéciale en fait. C'est pour ça qu'il est bleu. Donc là on va démonter maintenant les coussinets un par un. Il faut que je trouve le moyen de tourner le moteur, mais je pense que je vais le faire avec le volant moteur qui est placé là. De tourner petit à petit et je vais faire un par un. Respecter le couple de serrage, bien huiler tout ça. Remettre les nouveaux coussinets en place. Et puis ça devrait aller. Allez hop, c'est parti. Allez hop, ça c'est un truc des Allemands ça à côté. C'est la cavalcade, c'est pour le carnaval. Eux ils disent allez hop. C'est pour ça que j'ai toujours allez hop. Je sais pas, peut-être c'est un truc de la Lorraine. Peut-être il y en a un qui pourra me le dire dans la vidéo. Bon, j'ai sorti un palier déjà là. Donc là on voit. Donc je l'ai dévissé, je l'ai sorti. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Je l'ai posé là. Donc là on voit que ça va encore. C'est pas trop méchant. J'en ai déjà vu. Ils étaient pas comme ça. Hein. Ils étaient un peu orange, ils étaient bouffés. Celui-là, franchement, ça reste correct. Hein. C'est vraiment plus que correct. Hein. Donc là, j'ai fait un déjà. Maintenant, je vais faire après dans la rangée. Je vais suivre. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Donc là, il faut bien faire attention. Il y a deux coussinets. Il y en a un avec une référence et l'autre avec une autre référence. Donc là, il y en a un qui va en haut, qui est plus costaud, là où la bielle elle pousse. Et l'autre qui est en dessous, qui est un peu moins costaud, donc il n'est pas renforcé quoi. Donc faut surtout pas se tromper. Et c'est une référence de remplacement parce que d'origine il y avait les mêmes en bas et en haut. Donc là à mon avis c'est peut-être plus costaud. Bon là j'ai dû enlever les gants, me laver les mains parce que sinon c'est pas possible. Je peux pas mettre les doigts sales sur les coussinets. Donc là il est dedans à sa place, on voit l'ergot il a sa place. Je le pousse. Là il revient dessus et je le tire vers le bas. Évidemment bien mettre de l'huile dessus. Hein. Là je reprends les vis neuves avec le coussinet du bas. Donc là je vois bien la trace. Alors la trace elle va comme ça. Et là on arrive à le remonter à sa place. Et normalement quand on serre on voit plus rien du tout. On voit plus la trace de... On ne voit plus la trace du tout. Je vais essayer. Voilà, je vais prendre la clé à la main. Ouais, là, les deux pièces épousent. Impeccable. Encore cet objectif tout sale. Bon, quand je parlais des références de coussinets de bielle, j'ai un petit souci là. Alors, je vais vous montrer ça. Une référence 440. Une référence 452. Ceux qui sont montés dedans 438. 438 en haut, 438 en bas. Pourquoi là j'ai eu deux références différentes? Alors j'ai regardé un petit peu. Je me suis un peu dit c'est bizarre quand même. C'est quoi ces références là? Alors j'ai cherché et j'ai appelé mon collègue de BMW Allemagne. Et là c'est la surprise. Qu'est-ce qu'il me dit? 452 à la fin, c'est une cote réparation. 0,25 en plus. 440, c'est des normales. Heureusement que j'ai pas monté ça. J'ai un normal et un à la cote 25. Et quand je l'ai mis dessus, j'ai remarqué qu'il y avait une différence parce que quand je l'ai posé le palier sur la bielle, j'ai remarqué que c'était plus serré. Si j'avais monté ça comme ça, elle n'aurait pas tourné 15 secondes qu'il y aurait tout qui rebloqué là en bas. Le client a voulu commander les pièces lui-même. Je lui ai dit, je le fais moi-même. Il a dit non, je le prends moi parce que bon, moi j'ai pas tout de suite eu le temps d'aller regarder.
il a commandé les pièces chez BMW en France. Le mec qui a fait ça, franchement. Je sais pas, il faut qu'il change de métier ou qu'il apprenne à lire ou je sais pas. J'aurais remonté ça comme ça. Je vais vous montrer la petite photo là, je vais vous la mettre dedans. Il y a marqué la référence avec marqué plus 0,25. D'origine, c'est du 49 mm d'épée et les autres, c'est du 49 mm plus 0,25. Il a carrément pris 2 fois le coussinet du haut, un en 0,25 et un en normal. Comment ils veulent que les voitures elles fonctionnent chez eux? C'est normal quand ils ramènent des voitures chez eux là-haut, au garage, je vais pas donner le nom, qu'il y a tout qui casse. Et c'est pas la première fois que j'entends des trucs comme ça. Heureusement que je suis pas à ma première voiture et que j'ai remarqué que ça allait pas. Parce que là, la voiture, elle repartait. Elle faisait pas 20 bornes, qu'il y a tout qui était dehors. Donc là, j'ai commandé en express. Ça arrive cet après-midi. J'ai commandé là avant midi. À 14 h, ils sont arrivés en Allemagne. Je vais les chercher directement. Et comme ça, je peux remonter. Bon, ça me prend de nouveau une demi-journée de retard. Mais c'est pas grave. Mieux une demi-journée de retard qu'après d'avoir un moteur dans le cul. Donc, on va remonter tout le reste déjà. Et puis, je ferai que ceux du bas. Ceux du bas, ils manquent. Et puis, quand ils seront là, je tournerai le moteur, je ferai ceux du bas. Et je remonterai. Incroyable, les gens. Bon, j'ai tout monté. Il restera plus que ceux-là du bas à faire. Bon, ceux du bas, ça va assez vite. J'ai pas besoin de me coincer les mains là-dedans. Là, j'ai tous les vieux. Bon, le premier qui est gratté là, hein. C'est moi qui l'ai gratté avec le tournevis. En essayant de l'enlever. Mais là, on voit quand même bien que... Là, c'était plus tout frais non plus. Hein. Ceux-là non plus. Hein. Hein, on voit que c'était quand même temps de les faire, quoi. Après, des fois, je me demande vraiment si les gens, ils me testent pas. À me donner une voiture avec un... Comment ça s'appelle? Avec un piston de 0,5 en moins. Et après, on me donne des coussinets de bielle avec une cote 0,25.
Peut-être qu'ils pensent qu'avec ma vieille tête de singe fougueux, que je vais pas remarquer et que je vais le monter et que je vais me faire niquer la gueule, quoi. Mais ça marche pas. Même si j'ai une vieille tête et que je ressemble à rien, j'ai fait ça depuis assez longtemps pour le savoir. Et là, je suis bien content d'avoir vu ça. Parce que si j'avais pas vu ça, je pense que là, ça refait mal. Parce que le mec, il prend la voiture, il tape un 8003 et les coussinets, il serre. Bon, je pense qu'il serrait même déjà avant. Et ben là, après, je pense que la bielle, elle sort en bas. Il y en a peut-être même plus qu'une qui va sortir en bas. Mais avec ma vieille tête de singe fougueux, je l'ai quand même vue. Donc voilà. Donc pour ceux-là qui croient que j'ai l'air un peu con, si j'ai une tête un peu d'avoir l'air con, eh ben je suis pas si con que ça en fait. Même moi, je m'étonne des fois. Démontage, redémontage. Je viens d'avoir les pièces. Donc je sors les coussinets du bas qui n'étaient pas justes. Les nouveaux, avec la bonne référence. Heureusement que j'ai des bons contacts chez IBM qui me donnent les bonnes pièces et les bonnes infos. Parce que sinon là, c'était capoute. Bon, on va serrer ça. Hop là. Là c'est bon. Je fais encore le... les derniers. Attends, pour rien du tout. Tout neuf. On va mettre un peu d'huile dessus. Un peu d'huile et je passe le petit doigt parce que le petit doigt c'est le seul qui reste propre encore. On remet ça là-dessus. Toujours bien serré et bien regarder que ce soit bien bien contre. Donc là on voit bien qu'il n'y a plus de rebord. Donc là c'est bon. Maintenant il reste plus qu'à les serrer. Là, ça c'est les bonnes références. Pas ce qu'ils m'ont donné avant là, les 452 qui sont à la côte. Et lui il mange à côté pendant que je travaille. C'est mon supporter. C'est mon seul fan que j'ai. J'ai pas d'autres fans à part lui. Bon, on a reçu les feuilles. Les vraies feuilles. Alors il m'a dit, Achtung, alors, Bleuschraube mit Gewinde 11 par 1,25 mit 12 Kante. C'est ceux-là avec 12. Non, moi j'ai ceux-là. Donc ceux-là, c'est les B. Donc les B. Là, B. C'est ceux-là. Ok, B. Alors B. M54, machin, truc bidule, machin chouette. B. Ok. Ça, c'est ceux-là. C'est qui va noter ça, lui, maintenant. J'ai vu ça quelque part avant. Là, B. Ah, là on y est. Alors, Anlagemoment 5 Nm, 5 Nm. Fügemoment 30. Donc 5, 30 et Drehwinkel 105. Ça c'est serrage au couple. Angulaire, pardon. Donc 5, 30 et 105. Je vais prendre la clé à dynamo. On va déjà mettre, comment ils ont dit, 3, non 5. 5. Je veux juste dire la clé est vraiment pas 5. Si, c'est bon. Là, on est à 5. On fait ça comme il faut. C'est une vraie voiture. Voilà, 5. 5. 5. Putain, ça craque. Voilà. 5. Ok. 5. Maintenant, on va les faire à 30. Bon, on fait les 30. Voilà, ça c'est les 30 qu'eux ils demandent. Les 5, je les ai déjà fait. Sans les 5, c'est rien. Hein. 5, c'est... Voilà. Voilà. On a fait les 5, les 30 maintenant. Bon, il reste plus que le serrage angulaire. Je vais me faire chier comme un rat parce qu'il y a tout qui gêne un peu dans les pieds. Et puis après, ça sera fini.
Bon là on l'a vu, j'ai remonté le carter, j'ai un peu galéré, bon j'ai pas pu filmer par contre. J'ai réussi à remettre le carter dessus, donc j'ai mis la parade, j'ai tout collé. Je l'ai remonté à sa place, j'ai mis les vis dessus. Là j'ai déjà serré toutes les vis qu'il y avait partout. Donc là, donc il y a un peu d'huile encore, il faudra que je nettoie en frein, évidemment parce que ça coule d'en haut. Et donc là il reste tout ce qui est périphérique autour, les petites vis de merde là-haut, là qui font un peu chier là-haut. Les vis du support, le berceau devant je l'ai remis vite parce que bon, je voulais pas trop traîner avec ça parce que le moteur il était un peu suspendu dans le vide et j'aime pas trop ça quoi. Au moins là maintenant il y a un nouveau tout qui est sûr, il n'y a rien qui peut se casser la gueule et puis voilà. Le câble il se coince là-haut dedans. On va remonter le câble du comment ça s'appelle, niveau d'huile. Donc celui-là il va là, la jauge à huile c'est fait, les vis là-haut c'est fait. Les vis derrière de la boîte c'est fait, ça c'est fait. On va pouvoir remettre la pompe de direction assistée, enfin le support. Parce qu'après une fois que j'ai mis la crémaillère, j'arrive plus à passer là. Donc mettre le support qui est placé là derrière. Je vais le prendre le support. Où c'est qu'il est ce support? Ça va. Attends, alors ça va, je sais plus. Comment est-ce que ça s'était fait? Comme ça je crois. Comme ça. Ouais, ça tient le tuyau. Donc ça se vise dans la pompe de direction assistée là-dedans, voilà. Non, là il est faux, dans l'autre sens. Comme ça il est juste. Putain, c'est vraiment galère. Hein. Vraiment la merde. Bon, on va remonter cette barre stable là. La con là. Ouais. Voilà, montage de la crémaillère, on prend les deux vis. Alors on passe les vis à travers. On passe déjà là où j'aurais à mettre les mains déjà. Et la deuxième.
Bon, et très important, pour ceux qui ne connaissent pas, le petit filtre du Vanos qui se trouve là derrière dedans. Donc celui-là, voilà, là on le voit. Donc celui-là, il fallait aussi bien le nettoyer. Donc celui-là, il se remet là-dedans. Et il faut surtout pas l'oublier. Bon, tout s'est bien passé. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo. Là, je suis parti faire un petit essai routier pour voir si tout fonctionne normalement. Bon, je vais pas tout de suite lui tirer dans la gueule. Il va ne faire que quelques kilomètres. Même pas, quelques mètres. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça a pu informer des personnes. Et puis merci à tout le monde pour tous ceux qui me suivent. N'oubliez pas d'activer la cloche, de s'abonner. Il y en aura plus des vidéos. Donc merci à tout le monde et puis ciao. Et surtout, il faut garder la forme. Ciao.